j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et je pense que tu l'as compris, je vais enfin t'expliquer comment tout mon mois de janvier va se dérouler concernant le fameux mois blanc. Alors, tu le sais de base, depuis que je ne suis plus travailleuse, je vais dire ça comme ça, et que je suis à mon compte, tout simplement, les mois basiques, j'essaye de tourner avec grand maximum 100 € de course. Sauf que, si tu n'as pas vu les anciennes vidéos, ici, je perçois 147 € tous les mois, mais je perçois également un revenu de YouTube. Il faut savoir, c'est que YouTube, je ne garde pas tout quand même pour moi. Je mets tout sur un compte professionnel pour payer justement tout ce qui va être les taxes, toutes les charges, voilà, vraiment tout. Cependant, YouTube, je ne le prends pas en compte dans mon budget. Je vérifie un petit peu vers la fin du mois, voir si je compte les percevoir ou non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plateforme YouTube, du moins la plateforme AdSense, si nous n'atteignons pas les 70 €, eh bien, tout simplement, c'est reconduit au mois suivant. Donc, à ce moment-là, si on n'atteint pas les 70 €, on ne perçoit rien. Donc, comment est-ce que ça va se passer au niveau du mois de janvier? Comme je te l'ai dit, ici, ça va être un petit peu plus modifié. Pourquoi? Parce que je fais partir 45 € tous les mois pour une facture qui me concerne. Et alors, le reste qui est sur mon compte, je le fais tout simplement partir pour les impôts. Voilà, il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut quand même bien les payer un jour ou l'autre. Cependant, il faut savoir, c'est que fin décembre, lorsque j'ai perçu l'argent de YouTube, j'avais réalisé des courses pour le réveillon de Noël ainsi que pour le réveillon du Nouvel An. Dans les courses, il y avait quand même des courses entre guillemets supplémentaires qui pouvaient me durer dans le temps. Donc ça, c'est génial. Je sais que ici, en dehors le mois de janvier, je n'aurai pas besoin d'énormément de dépenses. De toute façon, tu auras le retour de course. Le retour de course, je te l'ai filmé le soir du réveillon. Mais l'intro et la suite de la vidéo, je te l'ai fait un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que sinon, j'allais totalement oublier de te filmer le retour de course et t'expliquer le mois blanc sans les courses. Et qu'après, on va partir dans des recettes. Tu vas dire, ouais, mais bon, on n'a pas vu tes courses, Letty, donc c'est un petit peu, voilà. Donc, tu auras de toute manière un petit retour de course. Donc là, ici, j'avais en tout et pour tout, je me suis fixée à grand maximum 60 €. Je ne peux pas plus de toute façon au mois de janvier. Et au mois de février, ça risque d'être encore plus compliqué. Mais nous ne sommes que en janvier. Donc le mois de février, on va le laisser venir petit à petit. Alors, je remarque qu'il commence à neiger. Voilà. En gros, j'ai expliqué un petit peu partout. D'ailleurs, il y a le service d'épandage qui passe. J'ai essayé de tenir tout le monde un petit peu au courant avec la neige parce que, bon, si on regarde un petit peu l'IRM de partout, c'est grand n'importe quoi. Par contre, je suis une page Facebook qui s'intitule, Info Météo. Et eux, je les ai suivis jusqu'à 3 h du matin. De base, au final, il ne devait pas neiger la nuit. Et ils avaient prévenu qu'en région liégeoise, il devait commencer à neiger entre 9 h et 10 h. Donc là, j'ai commencé à te filmer la vidéo, il était 9 h 01. J'ai téléphoné à mon mari juste avant pour lui dire, écoute, on ne prévoirait pas quand même de placer du sel. Enfin bref, je t'explique encore ma vie, ça n'a rien à voir, mais je te mettrai un petit passage justement de ce qui est en train de tomber à la fin de cette vidéo. Comme ça a le temps de s'accumuler un petit peu. Donc, comment est-ce que je vais m'arranger au niveau des recettes pour tout ce mois de janvier? On fera le point lors de la vidéo retour de course. Comme je te l'ai dit, un grand maximum de, je regarde quand même mon montant total, oui, de 60 €, grand max. Alors, les 60 €, si tu as compris, ça ne va pas être pour la totalité du mois de janvier. Les courses, je les ai déjà effectuées le jour du réveillon, de Noël et du Nouvel An. Donc, il y a des choses qui ont été utilisées, des choses qui ont déjà été cuisinées. J'ai pu faire des portions en plus que j'ai congelées. Maintenant, congélateur, frigo, voilà. Ça commence à bien se vider, les pâtes également. Donc, on va faire encore à la débrouille. On va essayer de gérer au mieux. Pareil, je sais que des personnes pourraient me dire, oui, mais tu as ton mari, blablabla. Bla, bla, bla. Je le sais et je vous dis merci à chaque fois de me dire ça. Je le sais qu'il est là. Mais lui aussi, il a eu pas mal de dépenses au mois de décembre, au mois de janvier également. Désolée, j'ai dû couper la vidéo parce qu'à chaque fois, c'est comme on dit, lorsque l'on parle du loup,
Voilà, donc mon mari était justement là. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Je pense que je te parlais justement de nos dépenses. Donc il a eu pas mal de dépenses au mois de décembre. Il a eu pas mal de dépenses au mois de janvier. Il avait fait quand même des courses, voilà, par rapport à lui, par rapport à notre fille, par rapport à un petit peu tout. Moi, de toute façon, je te l'ai toujours dit, ce que je vais réaliser au niveau des recettes pour mon mois blanc au mois de janvier, c'est vraiment par rapport à mes courses. C'est tout. Il y a juste peut-être un plat, mais ça, je pense que je te le filmerai pas. C'est par rapport au poisson que lui m'a acheté. Ou sinon, au pire, je peux le rajouter dans le budget. C'est pas ça qui va faire exploser la note non plus. Mais je veux vraiment essayer de te montrer un maximum lors des vidéos de repas petit budget par rapport à mon budget à moi, sans forcément compter les courses que lui pourrait faire. Parce que là, à ce moment-là, c'est totalement des informations fausses, si je peux dire ça comme ça. Alors, ici, au niveau des dépenses également, j'ai encore le reste du voyage scolaire à Victoria. Ça va être chaud jusque la dernière date. Ce que j'avais dit, tout ça, fin janvier, j'attends. J'attends parce que sinon j'ai un rendez-vous à partir du mois de février. Voilà. Donc dans l'immédiat, là, mon compte, il est à 5, non, même pas 5 euros, 2,14 €. C'est pour te dire. Donc ça, je garde ça vraiment si je dois aller me chercher une petite boisson. Ou sinon, au niveau des autres dépenses, oui, il va falloir la carte d'identité de Victoria parce qu'elle va être mauvaise, mais il lui faut pour partir. Donc, je pense que j'irai faire ça avec elle. Peut-être pas aujourd'hui après-midi, peut-être demain après-midi. Elle termine l'école à 15h10. L'administration communale ferme à 15h45. Donc, le temps qu'on aille faire le trajet, on arrivera dans les derniers. Donc, ça pourrait passer. Donc, faire sa carte d'identité. Il faut demander un papier aussi d'autorisation parentale de sortir du territoire. Enfin, voilà, tout ça. Donc, en gros, je vais en avoir pour un minimum de 25 € supplémentaires. Donc, c'est 25 € encore de perdu pour son voyage. Enfin, il y a énormément de choses. C'est toujours comme ça en début d'année. De toute façon, c'est des dépenses à tout va. On continue à garder le sourire. De toute façon, des fois, on me dit, mais Letty, t'essayes toujours de prendre tout avec la bonne humeur. Mais oui, parce qu'on n'a pas le choix. Ça ne peut pas toujours très bien fonctionner. Ça ne peut pas toujours avancer sans que tu te casses la figure. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, tu es obligé de trouver des alternatives, tu es obligé de te débrouiller, de trouver des astuces, des conseils, des idées. Tu es obligé de faire tout pour continuer justement de toute façon à avancer. Et puis moi, c'est comme je te l'ai toujours dit, la vie de toute façon, que toi tu veuilles stopper tout ou pas, la vie elle continuera à avancer sans toi. Donc, dans le pire des cas, tu es obligé de te relever, tu es obligé de te battre, tu es obligé de garder le sourire de toute façon parce que c'est pas en étant déprimé, en pleurant tout le temps, en gueulant ou autre que ça va aller mieux. Donc voilà. Alors, concernant mon mois blanc, j'ai repris un petit peu tous mes carnets. Comme je te l'ai dit, on verra une fois tout ça face caméra, face au bureau. J'ai repris un petit peu mon ancien batch cooking. Pour te dire, c'est celui qui datait de janvier 2024. Il avait été mis en vidéo. Donc, je vais un petit peu regarder tout ce que je pourrais faire. J'ai un petit peu tout noté également de ce qu'il me reste. Il faut savoir aussi, c'est que forcément, si j'ai un petit budget, je n'aurai pas de la viande à tous les repas, ce qui est normal. Maintenant, moi et la viande, voilà, moi ça passe honnêtement. Que j'en aie ou que j'en aie pas, je m'en fous. Victoria, elle, c'est hyper compliqué, mis à part tout ce qui va être sauce bolognaise, tout ce qui va être saucisse, donc les merguez, les chipolatas, saucisses de campagne, mais c'est tout. Michel, mon mari, lui, il mange de la viande sur ses temps de midi, mais je l'ai toujours dit, c'est que lui, il s'achète sa viande. Parce que si je devrais commencer à placer dans mon budget son alimentation pour son temps de midi, c'est fini, terminé, je ne peux pas, tout mon argent partirait pour lui. Donc, on a scindé tout en deux. Maintenant, il y a des personnes qui aiment bien gérer à deux, qui mettent tout sur un compte commun, qui ne se prennent pas la tête. Si eux, ça fonctionne, tant mieux. Nous, c'est notre fonctionnement, donc je ne veux pas de jugement. Je ne vous juge pas, vous ne nous jugez pas. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler également pour les recettes? On verra tout de toute façon, je pense, en vidéo. Peut-être pas tous les jours, parce que c'est comme je te l'ai dit, je vais me fixer à 2 jours de vidéo par semaine. Soit je te ferai une vidéo une semaine dans mon assiette à petit budget, ou alors à ce moment-là, je te sortirai les recettes.
ce sera encore à voir. Mais je pense que là, avec ce qu'il me reste et avec ce que j'avais acheté, je pourrais quand même déjà bien avancer au niveau des repas. Ensuite, pour le mois de février. Février, mois blanc également. Par contre, je ne fais pas un mois blanc pur et dur. Hein. Ce qui veut dire, c'est que je dois quand même avoir des dépenses. Il y a des personnes des fois qui me disent, oui, mais avec 100 euros, elle ne mange rien. Oui, mais vous pouvez toujours attendre les menus, vous n'aurez jamais rien parce que c'est uniquement pour que vous ayez sur son compte. Enfin, voilà, tu as des gens qui sont dans la critique sans te poser de questions, mais qui me font des fois doucement rigoler. Il faut savoir, c'est que là, mon congélateur, il est déjà bien vide. Ce qui veut dire que je suis dans le fond de mon congélateur, il ne reste que des pains. J'ai plus de viennoiserie. Au niveau des légumes surgelés, c'est très compliqué parce que je n'ai presque plus rien non plus. J'ai les morceaux de poisson que mon mari m'a achetés. Et après, oui, j'ai des anciennes choses que je garde dans mon congélateur en cas de besoin. Mais je ne pourrais pas faire un mois complet avec ce que j'ai dans le congélateur. Voilà. C'est maintenant, s'il faut, reviens dans d'anciennes vidéos. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais fait vraiment batch cooking, voilà, des recettes à petit budget. Et là, en fait, j'ai tapé dans tout mon stock, j'ai tapé dans tout mon congélateur. Donc, forcément, tout s'est bien vidé. Mon stock, ça va être la même chose. On va faire un petit peu le tour des réserves également. Donc, ça, ce sera dans une vidéo à part, je pense. On va faire un petit peu le tour des réserves et comme ça, tu pourras un petit peu mieux te focaliser par rapport à moi concernant mon mois de janvier. Et là, peut-être que tu vas comprendre en te disant, ah oui, là, elle fait vraiment avec 60 euros. Et pas grand chose sur le côté. Voilà, donc on verra tout ça ensemble. Moi, c'est comme je te l'ai dit, le mois de janvier, mois blanc, maximum 60 euros. On va essayer de se tenir au max. On va essayer de faire tout au mieux. En cas de besoin, mais vraiment en cas de besoin, j'ai le bon de 5 euros sur la carte Carrefour. Non, 10 euros, pardon. Non, 5. Oh là là, je vais y arriver. Il me reste 5 euros. Pourquoi est-ce que j'avais utilisé un bon justement de 5 euros pour acheter l'arôme d'amande amère ainsi que la poudre d'amande pour faire la galette des rois. Parce que j'en ai fait une pour nous et j'en ai fait une pour Victoria pour l'école parce qu'elle voulait en amener une pour sa classe. Donc voilà, donc là il me reste un bon de 5 euros. Ce sera vraiment en cas de très grande nécessité et pas plus. Donc voilà pour tout ça. Moi je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je me suis dit c'était peut-être un petit peu mieux de faire une vidéo à part de mon retour de course. Sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues. Moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo parce qu'on me l'a demandé. Donc oui, ça arrive bientôt en vidéo. Je vais le prendre en main comme ça tu le vois. On m'a demandé il n'y a pas si longtemps, Letty, est-ce que tu peux nous montrer enfin où est-ce que tu en es avec ton planeur? Donc oui, je l'avais déjà dit, mon planeur, voilà. C'est vraiment un petit livre de coloriage, comme je dis. Donc, mon budget en couleur, il est bon, il est prêt, il est fait. Là, dans l'immédiat, il est disponible en PDF au prix de 10 euros. Tu comprendras dans la prochaine vidéo pourquoi. Ensuite, il sera disponible en version papier à 15 euros. Et alors, si tu le veux en version papier plastifié et toutes les enveloppes qui vont avec le planeur, à ce moment-là, je te dirai les prix dans une prochaine vidéo. Moi, je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je t'envoie des tonnes de bisous. Tu prends bien soin de toi, tu le sais et je le sais. Je me répète et je le dis très souvent, mais c'est hyper important. Personne d'autre ne le fera pour toi de toute façon. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.